Vous avez déjà essayé d'écrire votre histoire et senti que quelque chose clochait? Peut-être que les gens semblaient mal à l'aise ou que personne n'accrochait vraiment. Il y a de grandes chances que vous ayez commis l'une des 3 erreurs les plus fréquentes en storywriting. Pas d'inquiétude, on est tous passés par là. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelles sont ces erreurs, pourquoi elles arrivent et comment les éviter pour que votre histoire ait enfin l'impact qu'elle mérite. Bonjour, je suis Juliane Mitra, fondatrice de la Storywriting Academy. J'aide les personnes à transformer leurs expériences de vie en histoires qui inspirent, vendent et représentent. Dans cette vidéo, on va explorer 3 pièges très courants en storywriting et surtout comment les transformer en force. À la fin, vous saurez non seulement quoi éviter, mais aussi comment rendre vos récits plus clairs, plus marquants et plus mémorables. Erreur numéro 1, le déballage des traumas. La première erreur, c'est de vider son sac sans cadre ni objectif. Raconter sa douleur brute, détail après détail, peut soulager. Mais cela submerge votre public au lieu de le connecter à vous. Les gens ne savent pas comment réagir. Ils ressentent de la pitié, du malaise, parfois de la culpabilité, mais rarement de l'inspiration. Pourquoi ça arrive? Souvent, on partage avant d'être prêt, ou on confond se libérer et communiquer. Le storywriting n'est pas une thérapie, c'est l'art de transformer l'expérience en sens. Comment corriger le tir? Demandez-vous toujours, quel est le but de cette histoire? Qu'est-ce que je veux que mon audience retienne? La structure, c'est ce qui transforme un souvenir douloureux en message porteur. Par exemple, au lieu de raconter chaque détail d'une rupture, concentrez-vous sur le moment charnière, celui où vous avez compris que vous méritiez mieux. Ce basculement, c'est ce qui fait passer l'audience de la pitié à l'empowerment. Exemple connu, Oprah Winfrey a souvent évoqué ses traumatismes d'enfance, mais elle ne déverse jamais. Elle en dit juste assez pour donner du contexte, puis elle enchaîne rapidement sur ce qu'elle a appris et comment chacun peut y puiser de la force. Cet équilibre, c'est ce qui pousse les gens à tendre l'oreille au lieu de détourner le regard. Erreur numéro 2, rester trop vague. A l'inverse, la deuxième erreur, c'est de rester trop vague. Dire « c'était vraiment dur » ou « j'ai traversé beaucoup d'épreuves ». Le problème, c'est que sans aucun détail, votre public ne peut ni visualiser ni ressentir. Il hoche la tête poliment, mais l'histoire ne reste pas. Pourquoi ça arrive? Parce qu'on peut avoir peur d'en dire trop. Ou parce qu'on a intériorisé l'idée que personne ne veut entendre les détails. Mais en réalité, ce sont les détails qui rendent une histoire universelle. Comment corriger le tir? Utilisez un langage précis et sensoriel. Au lieu de « j'étais nerveuse », essayez « mes mains tremblaient sur la poignée de la porte et ma poitrine se serrait à chaque respiration ». Ces images permettent aux autres de vivre la scène avec vous. Plus votre récit est clair, plus la connexion est forte. Exemple concret, dans son discours de réception du prix Nobel, Malala Yousafzai n'a pas seulement dit « c'était difficile de vouloir aller à l'école en tant que fille ». Elle a décrit l'atmosphère de peur, le bruit des tirs devant son école et les petits moments de courage. Ce sont ces détails concrets qui ont rendu ces mots inoubliables. Anecdote personnelle, quand j'ai commencé à parler de mon enfance en famille d'accueil, je disais seulement « c'était difficile de grandir ». Mais personne ne se connectait vraiment. Le jour où j'ai décrit ce dimanche pluvieux où ma mère m'a tendu un Kinder Surprise avant de disparaître pendant 2 ans, les gens se sont penchés en avant. Ils pouvaient le voir, le sentir, comprendre le poids derrière mes mots. Erreur numéro 3, finir sans message. La troisième erreur, c'est de raconter son histoire sans offrir de vraies conclusions. Une histoire sans message, c'est comme un film qui s'arrête avant la fin. C'est frustrant et confus. Et le public repart perplexe. Pourquoi ça arrive? On suppose que la leçon est évidente. Ou on est tellement concentré sur le fait de sortir l'histoire qu'on oublie d'atterrir. Comment corriger le tir? Chaque récit doit laisser quelque chose. Une leçon, un éclairage ou au moins une question. Pensez à la phrase célèbre de Malala. Un enfant, un professeur, un livre, un stylo peuvent changer le monde. Cette conclusion a transformé son histoire personnelle en un appel universel. Autre exemple concret, Trevor Noah, dans ses spectacles comme dans son livre, termine souvent ses récits par un mélange d'humour et de réflexion. Il raconte une anecdote de son enfance, fait rire, puis clôt sur une idée forte de la race, le privilège ou l'appartenance. Cette réflexion finale, c'est ce qui fait de l'histoire plus qu'un divertissement, c'est un message. Petite réflexion personnelle, il m'est arrivé de raconter mon départ de la famille d'accueil à 18 ans et de m'arrêter là.
Les gens applaudissaient, mais ça sonnait creux. Le jour où j'ai ajouté « J'ai compris que plus jamais je ne laisserai quelqu'un d'autre écrire mon histoire à ma place », les réactions ont changé. Certains ont pleuré. Le message, c'est la partie qui reste. Alors retenez, ne déversez pas votre trauma, ne restez pas vague et ne terminez pas sans message. À la place, encadrez votre douleur par un objectif. Peignez-la avec des détails et concluez avec une idée qui marque. Éviter ces 3 erreurs rendra immédiatement vos histoires plus puissantes et plus percutantes. Et si vous voulez approfondir l'art de façonner votre histoire pour qu'elle inspire, enseigne ou vende, rejoignez-moi dans la Storywriting Academy, de discriminer à demander. Et abonnez-vous pour plus d'outils et d'exemples concrets. Votre histoire compte, mais seulement si elle est écrite d'une façon que le monde peut réellement entendre.